Ellie Harper était sceptique quant au destin, il comptait sur du ruban adhésif, de la caféine, de la pâte et le bourdonnement particulier produit par l'Oslo Drift lorsqu'il dépassait sa vitesse de croisière désignée, une violation qu'il commettait systématiquement, souvent en fuyant du liquide de refroidissement dans la cuisine. L'Oslo était un transporteur de fret de milieu de gamme, modifié avec un système de navigation qui se prenait pour un philosophe, et un capitaine qui jugeait les pantalons inutiles. Ellie, 28 ans, sous-compensée et encore en train de se remettre émotionnellement d'une tentative romantique ratée avec un individu d'une station de traitement de l'oxygène, s'occupait des réparations, des diagnostics et des épidémies fongiques occasionnelles sur le pont B. Son existence était précisément le type de chaos prévisible qu'il pouvait supporter. Puis, le signal de détresse arriva un mardi, ou ce qui constituait un mardi dans ce cadran un message brouillé et haché répétant une phrase en 17 langues, Chosen Life Fading, comme Naturally. Ils l'ignorèrent pendant plusieurs heures jusqu'à ce que l'IA du vaisseau, Claudius, traduise le message en un sonnet shakespearien, éveillant la curiosité insatiable d'Ellie. « Excellent », murmura le capitaine Wex, scrutant l'hologramme vacillant. « Encore un piège mortel dans le vide, piquons-le avec un bâton. » Le bâton dans ce cas était Ellie, enfermé dans une exosquelette empruntée, relié à l'Oslo par guère plus qu'un espoir en déclin et un câble qui avait sans doute connu de meilleurs millénaires. La source du signal dérivait dans l'espace comme une relique négligée, longue, élancée, d'un noir obsidienne, ressemblant à la progéniture d'une dague et d'une cathédrale. Des lumières scintillaient le long de sa coque dans des rythmes pulsants qui évoquaient chez Ellie l'idée de la musique, si la musique avait des dents. Une trappe s'ouvrit avec un gémissement de mauvais augure qui laissait entendre. En effet, nous sommes indéniablement maudits, merci de le reconnaître. Elle émergea, grande et pâle, dégageant une lueur faible, sa présence rendait quiconque acutely conscient de sa propre inadéquation, comme s'ils étaient mal habillés pour un désastre imminent. Ses cheveux dérivaient en apesanteur comme de la soie immergée dans l'eau, et ses yeux ressemblaient à 2 disques d'argent incrustés dans un visage sculpté à partir de clairs de lune et de choix douteux. « Toi ?» articula-t-elle, sa voix résonnant non pas à travers le système de communication mais dans l'esprit d'Ellie. « Tu es celui, Ellie. » Il cligna des yeux. « Celui-là » ? Celui qui a laissé les lumières allumées dans la soute, parce que c'était sans aucun doute Reggie. Elle s'approcha, ignorant son sarcasme, l'examinant comme s'il était un artefact de musée qui pourrait exploser ou commencer à chanter. « Vos os résonnent avec la mélodie de Dravaloon, vous êtes choisi. » Eh bien, mes os contiennent principalement du calcium, de la malchance et plusieurs blessures de skateboard regrettables. Ellie répondit, regrettant immédiatement la plaisanterie mais incapable de se retenir. Cependant, il était fortuit qu'elle tende la main et pose une main sur son casque, envoyant une décharge de sensations électriques à travers lui, partie mémoire, partie langage, partie l'impact d'une serviette mouillée tissée de lumière stellaire. Il a vécu des éclairs, un ciel flamboyant, une planète creuse, un trône de cristal, et elle, toujours elle, se tenant au centre, ne cherchant pas l'amour mais une clé. Puis, il perdit connaissance. Il reprit conscience à bord de l'Oslo, allongé dans la salle médicale à côté d'un smoothie suspect et d'un robot de diagnostic qui émettait des bips accusateurs. Qui est-elle ? Reggie a demandé en mâchant une barre protéinée qui dégageait une subtile odeur de chagrin, je soupçonne qu'elle est un vampire. Ellie murmura à propos d'un vampire extraterrestre qui m'a choisi. Wex a demandé des précisions sur les bruits choisis, suggérant qu'ils sont coûteux. Saraxa, qui s'était présentée avec un nom rappelant le givre sur le verre, se trouvait maintenant dans la soute, intimidant calmement l'IA du vaisseau et refusant de consommer quoi que ce soit qui ne soit pas distillé des os des étoiles. Elle possédait des crocs et lévitait, corrigeant la trajectoire du vaisseau par pure volonté. L'équipage la craignait collectivement, sauf Ellie, qui était principalement perplexe. « Je ne suggère pas qu'elle ait l'intention de te tuer, » déclara Claudia, projetant un modèle holographique sur son œil central, « mais j'ai réalisé des simulations, et 82% d'entre elles se terminent par ton utilisation comme shake protéiné magique. » Ellie restait troublée, mais il ne pouvait s'empêcher de penser au moment où elle avait contacté son casque et aux visions qu'elle avait instillées dans son esprit. Cela ne semblait pas malveillant, au contraire, cela semblait désespéré, semblable à quelqu'un s'accrochant à un rebord composé d'étoiles pendant les jours suivants. Sarah s'abstint de consommer le sang de quiconque dont la culpabilité dans la mort de l'équipage n'était pas vérifiée, tout en continuant à observer Ellie comme s'il était un compte à rebours vers un événement incontrôlable.
Il tenta une conversation décontractée, à laquelle elle répondit par des phrases énigmatiques telles que « ta moelle résonne avec la cadence des mondes mourants ». Cela rendait la conversation du dîner quelque peu difficile. « Vous savez », remarqua-t-il un soir, en lui offrant une tasse de thé qu'elle ne consommerait probablement pas, « si vous êtes ici pour une prophétie épique, vous voudrez peut-être vérifier vos coordonnées galactiques. Je ne suis pas exactement un matériau exemplaire, j'ai été renvoyé d'un musée pour avoir endommagé un fossile. » Saraxa dirigea son regard scintillant vers lui, affirmant que la clé n'est jamais ce qu'elle pense être, tu es plus que tu ne le réalises. Je croyais autrefois que j'étais un Jedi, alerte spoiler. Elle faillit sourire, mais Ellie restait inconscient de la révélation imminente. Sous les plaisanteries et le sarcasme, ainsi que la peur et l'attraction sous-jacente, il commença à saisir quelque chose de périlleux, cette situation n'était pas ancrée dans l'amour mais dans un besoin cosmique ancien et vaste. Son corps était devenu, sans qu'il le sache, la solution à une question qu'il n'avait même pas réalisé qu'elle existait. L'expérience d'être choisi par une femme vampire extraterrestre manque de manuels d'instruction, de brochures ou de kits de bienvenue, et il n'y a même pas d'avertissement courtois, juste la prise de conscience troublante que son code génétique est désormais considéré comme une propriété de grande valeur. L'individu assis en face de vous, consommant du thé bioluminescent, peut à tout moment choisir de les retirer comme si elle activait une baguette lumineuse. Saraxa, à son crédit, s'était intégrée à l'équipage de l'Oslo Drift de manière à la fois terrifiante et gracieuse. Elle ne se contentait pas de marcher à travers le vaisseau, elle glissait, comme si la gravité avait engagé une relation complexe avec elle, aboutissant à un compromis. Ses longues robes sombres flottaient derrière elle comme de la fumée. Elle ne clignait jamais des yeux, ne souriait jamais, et quand elle parlait, c'était d'une voix douce et étrange qui faisait reconsidérer la position de ses organes internes. Ellie commençait à soupçonner qu'elle ne dormait pas du tout, si elle le faisait, c'était suspendu à l'envers dans un sarcophage émettant des sons ambiants de baleine. Quoi qu'il en soit, elle était perpétuellement présente, observant, attendant et prenant des notes. Au début, Ellie croyait que son comportement n'était que mystérieux, comme c'est habituel pour toutes les femmes extraterrestres mystérieuses. Cependant, il découvrit ensuite la tablette de données, qui était remplie de relevés. Analyse sanguine, évaluation de la densité osseuse, cartographie cérébrale, et une procédure appelée harmonique de moelle psionique, qui semblait à la fois intrigante et profondément déconcertante. Elle l'examinait comme un sujet, une ressource, un outil, pas exactement comme il avait imaginé les rendez-vous interplanétaires, mais pourtant, il a demandé. Ellie remarqua un matin, en entrant dans la salle à manger tout en imitant le statique en orbite basse, faisons-nous encore semblant que c'est une rencontre cosmique mignonne, ou passons-nous directement dans le domaine de la récolte de corps? Saraxa lévitait une bouchée d'une substance verte et tremblotante, qui vacillait dans les airs avant qu'elle ne la laisse délicatement redescendre sur l'assiette. Vous vous trompez. Ellie, elle a déclaré que cette affaire ne concerne pas la romance mais plutôt la résonance. Il cligna des yeux, se demandant si la résonance implique généralement de scanner le fémur d'un individu pendant qu'il se livre à l'hygiène dentaire. Vous résonnez avec la fréquence du noyau de Draloon, il reste dormant, remarqua TL. Tu n'es pas Ellie. Il contempla cela, le trouvant à la fois poétique et rappelant un scénario qui pourrait mener à une dissection. Elle inclina la tête, notant, tu n'as pas encore été blessé. Un silence les enveloppa, interrompu uniquement par les bruits de succion de Reggie tentant de manger des nouilles instantanées en zérogue sans confinement adéquat, alors qu'il cherchait à se distraire de la menace imminente de la fatalité existentielle osseuse. Ellie s'efforçait de s'engager dans la tâche plus pragmatique de l'entretien du vaisseau spatial, mais cela nécessitait une collaboration avec Claudius, l'IA du vaisseau, qui avait développé une aversion prononcée pour Saraxa. Il avait écrasé 3 sous-programmes simplement en me voyant. Claudius, ma caméra gauche perçoit désormais le temps comme un sentiment. Es-tu conscient de la désorientation que cela provoque de ressentir de la nostalgie pour des événements futurs? Elle n'essaie de nuire à personne. Ellie murmura en inspectant un conduit électrique qui émettait un son rappelant celui d'un chat satisfait. Je crois qu'elle est désespérée, telle est la nature de tous les destructeurs redoutables. Avant la conclusion, l'IA a répondu gravement, désespérément, de manière captivante et pleine de dents. Au 3e jour, Saraxa avait commencé des rituels de liaison, qui semblaient impliquer l'exposition d'Ellie à des stimuli conçus pour susciter une résonance génétique.
Cela comprenait 1. Consommer un liquide argenté qui émettait un arôme métallique rappelant les peurs de l'enfance. 2. Écouter des fréquences extraterrestres qui induisaient une sensation de démangeaison dans ses oreilles et réorganisaient ses pensées par ordre alphabétique. Et 3. Être enveloppé dans un réseau cristallin pendant que Sarao articulait des équations dans une langue composée entièrement de clics glottiques. C'était, en un mot, singulier, mais étrangement exaltant. Ellie ne pouvait pas l'exprimer, mais quelque chose dans son sang réagissait, il se sentait plus vif et agile. Occasionnellement, lorsqu'il touchait les murs du vaisseau, il scintillait de motifs subtils comme s'il reconnaissait sa présence. « Tu es en train de subir une transformation », remarqua Saraka doucement un soir alors qu'il se tenait dans le dôme d'observation. « La signature de Draal s'éveille en toi. J'ai vécu une puberté inhabituelle, mais cela, c'est d'un autre niveau. » Il murmura, « Devrais-je m'inquiéter? Mes os vont-ils se fracturer? » Non, répondit-elle après une longue pause. Probablement, ajouta-t-elle. Ils observaient les étoiles dériver en silence. Ellie ne s'était jamais sentie aussi isolée en présence d'un autre, pourtant une partie de lui sentait qu'il était en train de se tisser dans quelque chose de plus grand, une tapisserie cosmique ancienne pleine d'énigmes et de dangers légers. Il n'était pas sûr de savoir s'il développait des sentiments pour Saraka ou s'il s'en mêlait dans ce qu'elle symbolisait, peut-être les deux, ou peut-être que c'était simplement le thé spatial qui affectait son esprit cette nuit-là, dans l'isolement de sa couchette. Ellie fixait sa main, les os sous sa peau brillaient faiblement maintenant quand il se concentrait, juste une douce pulsation comme un battement de cœur résonnant d'il y a 1000 ans. Quoi que ce soit à l'intérieur de lui, il ne dormait plus et il n'était certainement pas venu pour l'amour. La descente dans l'atmosphère de Dralin était comme tomber dans une gemme hantée depuis l'orbite. La planète brillait d'un rouge profond et maussade, comme si elle en voulait à l'univers. Alors que l'Oslo traversait son atmosphère supérieure, la vue se transforma en cieux ondulants parsemés d'aurores cramoisies, de pics montagneux dentelés plus haut que la logique atmosphérique ne le permettait, et de champs d'accroissement cristallins scintillant de couleurs impossibles, comme si quelqu'un avait renversé de la peinture dans une 4e dimension. Ellie regardait à travers le hublot, la bouche à moitié ouverte. « Alors, c'est chez toi. » Sarah se tenait à côté de lui. Ses mains croisées derrière son dos dans une pose qui hurlait une royauté ancienne ayant probablement inventé le concept d'Ominou, elle fit un signe de tête. « Dravalan, » dit-elle, autrefois un nexus d'architectes planétaires, maintenant un murmure mourant. Ellie murmura, percevant certainement cette ambiance, cela ressemblait à un endroit où l'on pourrait invoquer involontairement une divinité simplement en éternuant trop fort. À leur arrivée, l'équipage fut courtoisement instruit par une escorte de 12 figures armées, leurs visages ressemblant à des crânes d'obsidienne, de rester à bord du vaisseau. Cependant, Ellie était attendue, ce qui impliquait d'être expulsée de force du vaisseau et présentée devant la haute assemblée de Dravalon dans une magnifique salle entièrement construite en cristal semi-organique, résonnant d'une énergie primordiale et d'un air désagréable de suffisance. Les membres de l'assemblée ressemblaient à Sarah, bien que plus âgés, plus grands, et semblaient plus critiques, leurs regards le scrutaient comme s'il était une faute de goût flagrante. L'un d'eux grogna dans une langue que le traducteur d'Ellie ne pouvait pas comprendre, tandis qu'un autre émettait ce qui semblait être une petite flamme bleue. « S'il te plaît, Bunch, » murmura Ellie à Saraksa, « font-ils toujours preuve de combustion spontanée, ou ai-je simplement de la chance ? » « Ils sont des anciens, » murmura-t-elle, « et ils ne sont pas amusés par l'humour. Ils vont certainement m'apprécier. » Une femme aux cheveux ressemblant à de l'argent poli et aux pommettes saillantes s'approcha, déclarant « Voici le vaisseau. » Ellie leva une main, répondant « Je ne me présente généralement pas de cette manière, mais je vais céder. » Un autre individu a remarqué, le scrutant comme s'il risquait de céder à la pression, « Il semble délicat. » Ellie répondit « Je me blesse facilement et je pleure pendant les documentaires, vous avez discerné ma nature. » Un murmure de mécontentement résonna dans la salle alors qu'Ellie jetait un coup d'œil furtif à Saraksa, qui semblait totalement imperturbable, comme si elle était habituée à la présence de vampires spatiaux télépathes évaluant l'essence des gens. Ils furent guidés plus profondément dans la planète par des tunnels serpentinants émettant une subtile bioluminescence. Ellie s'efforça de se concentrer sur autre chose que les murs pulsant de temps en temps. Finalement, ils atteignirent la chambre centrale, qui ressemblait à une poche dimensionnelle déguisée en grotte, la gravité y était déformée, rendant le beau simplement une suggestion, et l'air possédait une texture veloutée, semblable à de la statique.
Au centre flottait une massive sphère de cristal, fracturée et inerte, émettant un faible bourdonnement d'énergie. Sarah avança avec révérence. « C'est le cœur de Draloun, déclara-t-elle. Autrefois, il résonnait avec l'éclat de notre soleil, maintenant, il repose en dormance. » Cela ressemble à la lampe d'ambiance de mon colocataire, remarqua Ellie doucement, essayant de dissimuler sa peur. « Tu es ici pour l'activer. » Pas de pression, lui fit remarquer Saraxa. Tu possèdes les harmoniques de la première graine, ta moelle encodée avec sa résonance. Si tu peux t'accorder, le cœur peut s'éveiller. J'essaie encore de m'habituer à utiliser un shampoing 2 en 1. Ellie déclara, d'accord, connectons-moi à la planète. Une estrade flottante émergea du sol, et il y monta. Palpitations cardiaques, l'atmosphère vibrait comme si elle anticipait un événement, la sphère émettait une faible luminosité. Ellie tendit la main, un geste instinctif poussé par une compulsion intérieure. Quelque chose en lui réagit, allumant une radiance dans ses os qui illuminait sa peau. Des motifs émanaient de ses doigts, parcourant la surface cristalline en sigils archaïques qui pulsaient d'une chaleur extraterrestre. Pendant un bref instant, il ressentit une connexion profonde, percevant la croûte de la planète, son noyau en fusion et sa profonde solitude. Les étoiles au-dessus appelaient comme des frères et sœurs éloignés, tandis que ses habitants, les fiers et froids architectes de monde, l'avaient laissé sombrer dans le sommeil à la recherche de pouvoir ailleurs. La respiration d'Ellie se coupa, non pas à cause de la douleur, mais en réalisant qu'il n'était pas là pour fournir de l'énergie, plutôt, il était ici pour rappeler à la planète son essence. Puis, la lumière diminua, et la chambre retomba dans le silence. Il recula en titubant, désorienté mais vivant. « Ça a réussi !» s'exclama-t-il à bout de souffle. Saraxa l'observa, les yeux écarquillés d'une émotion dangereusement proche de l'admiration. « Vous êtes hautement compatibles, remarqua-t-elle. Il haleta, est-ce que ça vient avec un badge, peut-être un autocollant? Cependant, avant qu'elle ne puisse répondre, l'un des anciens s'avança. « Vous avez démontré du potentiel, déclarèrent froidement les anciens. Maintenant, l'extraction doit commencer. » Ellie se figea. « Je vous prie de m'excuser, extraction? Vous abritez le code, nous le récupérerons. » Saraxa intervint brusquement, se plaçant entre Ellie et l'aîné, son ton incisif. « Il doit survivre, cela n'a jamais été assuré. Je ne l'ai pas transporté à travers les années-lumière pour sa mort. Alors vous êtes compromis. » La tension dans la pièce se dissipa comme si la gravité avait repris son cours. Ellie déglutit bruyamment et murmura, « Je m'attendais à ce que ce soit une journée inhabituelle, mais je ne m'attendais pas à la conclure par une amalgamation scientifique. » La main de Sarax tressaillit vers la garde de sa lame énergétique. Ellie reconnut soudain que cette situation transcendait le sort d'une planète mourante, elle englobait des thèmes de trahison, de rébellion, et peut-être, juste peut-être, une femme extraterrestre vampire commençant à envisager les ramifications du salut de son peuple. Il y a des moments cruciaux dans la vie d'un homme où il scrute ses décisions. Ellie Harper a vécu plusieurs de ces instants en se tenant pieds nus sur une plateforme hexagonale flottante dans une chambre d'énergie souterraine défiant les principes géométriques, entourée d'entités ressemblant à une fusion d'opéra gothique et d'accélérateurs de particules. L'une de ces entités ajustait un casque translucide sur sa tête, murmurant des phrases telles que « préparer la grille vertébrale et la résonance de la moelle extractible ». Ellie exprima sa conviction que certaines phrases devraient être éloignées de lui. Donc, déclara Ellie, tentant de réprimer le tremblement dans sa voix, pour clarifier, quand vous mentionnez un rituel d'éveil, nous ne parlons pas de quelque chose impliquant des foreuses, n'est-ce pas? Le technicien ne répondit pas, ce qui, Ellie avait fini par comprendre, signifiait probablement des exercices. Saraxa restait à plusieurs pieds de distance, silencieuse et impénétrable. Son regard était fixé sur lui, incarnant un mélange de révérence et d'une émotion indéfinissable, peut-être de la culpabilité, peut-être du regret. Il semblait qu'elle hésitait encore entre le sauver ou le disséquer, attendant le résultat d'un tirage de pièces célestes. Il tenta de sourire à travers la terreur imminente. Vous auriez pu simplement demander un don de sang ou peut-être un prélèvement de joue, il n'était pas nécessaire de procéder à une extraction élaborée de moelle accompagnée de musique chorale sinistre. Saraxa ne rit pas, elle ne broncha même pas, ce qui était compréhensible, car derrière elle,
un cercle d'anciens commença à fredonner dans une langue qui semblait avoir un excès de consonnes et un manque de compassion. La plateforme sous Ellie se leva en position au-dessus de lui. Le cœur de Dravaloun pulsait, un noyau cristallin massif maintenant scintillant de veines de lumière dorée comme s'il se réveillait d'un long rêve morose. De fins faisceaux d'énergie s'étendaient vers lui, enveloppant son corps comme des fils de soie lumineuse et statique, et soudain il était à l'intérieur, pas physiquement, pas tout à fait, mais son esprit s'étendait à travers l'espace. Il sentait la planète sous ses pieds, la douleur. Dans son manteau, les lignes de fracture à travers sa mémoire, il voyait des systèmes stellaires se lever et s'effondrer, des mondes tourner et abandonner. Il sentait ses propres cellules vibrer en harmonie avec un design trop ancien pour le temps. Les anciens intensifiaient leur chant. L'un d'eux leva une fine tige vers la plateforme, un dispositif vibrant d'énergie que Ellie soupçonnait fortement d'être destiné à extraire quelque chose de mou et vital de son architecture interne. « J'espère vraiment que cela ne finira pas avec moi en soupe », murmura-t-il sans s'adresser à personne en particulier, et puis Saraxa bougea. Ce n'était pas dramatique, c'était instantané. Un instant elle regardait, le suivant elle se tenait entre Ellie et le dispositif, sa lame dégainée, un éclat de feu ultraviolet traçant l'air. Le technicien tenant la tige recula, sa robe tranchée proprement dans un motif qui aurait pu être un avertissement ou de l'art moderne. Assez, déclara-t-elle, sa voix suffisamment incisive pour percer Adams. Le pouvoir a déjà commencé à se transmettre, il n'est pas votre vaisseau. Les anciens sifflèrent, l'un leva un bras et libéra une onde télékinétique qui brisa l'air comme le tonnerre. Saraxa resta ferme, son aura flamboyant de défi. Vous défiez l'Assemblée, grogna l'un. Je défie l'extinction, rétorqua-t-elle. Derrière elle, la plateforme résonnait alors qu'Ellie flottait, les yeux brillants fermés, inconscient de l'énergie émanant de lui vers le cœur, non pas comme un sacrifice, mais comme une invitation. La planète ne le consommait pas, elle le reflétait, empruntant son code comme une chanson redécouvrant sa propre mélodie. Saraxa se tourna vers la chambre, lui permettant de finir avant qu'il ne parte indemne. Un autre ancien s'avança, sa voix empreinte de mépris, déclarant « Vous possédez des émotions ». Saraxa ne le contesta pas, mais sa réponse était atténuée. Pendant un bref instant, toute la chambre hésita, même le rythme cardiaque ralentit, comme si elle retenait son souffle. Puis Ellie ouvrit les yeux, qui brillaient doucement, non pas de manière dramatique ou cinématographique, mais doucement, comme s'il avait ingéré un rayon de soleil qui avait choisi de s'attarder et de transformer les environs. « Je pense que j'y suis arrivé, déclara-t-il en tanguant légèrement. J'ai l'impression qu'une planète vient de confier ses secrets à ma cage thoracique. » Le cœur pulsa à nouveau, plus fort qu'auparavant, et la lumière se répandit à travers les murs de la chambre, des veines d'énergie se réveillant dans toute la structure ancienne, semblable à un sang oublié revenant à des membres froids. La planète se réveillait, les anciens se retiraient lentement et avec ressentiment, semblable à des ombres se retirant à l'aube. Ellie s'effondra dans les bras de Sarax. « Dis-moi s'il te plaît que cela signifie que je n'ai plus besoin d'émettre de lumière, cela nuit à ma vision nocturne. » « Tu as survécu, murmura-t-elle, à quoi le cœur répondit, « Nous avons maintenant le temps, nous pouvons reconstruire. » « Excellent, déclara-t-il, je propose que nous reconstruisions le distributeur de snacks, le vôtre est infesté d'araignées. » Ce soir-là, sur l'Oslo Drift, Saraxa se tenait silencieusement près du hublot, observant son monde vibrant depuis l'orbite. Ellie s'approcha d'elle, tenant 2 tasses d'une boisson chaude et suspectement pétillante. Elle jeta un coup d'œil sur le côté et remarqua, « Tu ne devrais pas aller bien, la résonance aurait pu t'anéantir. » « En effet, répondit-il en sirotant, mais il semble que mes os soient remarquablement résilients. » Elle inclina la tête, disant, « Je ne comprends pas cette référence. » « Bien, répondit-il, cela signifie que je reste humain pour la première fois depuis mon arrivée. » Saraxa sourit légèrement, et pour la première fois, Ellie réalisa que leur entreprise allait au-delà de la simple sauvegarde planétaire, il s'agissait de se libérer mutuellement des rôles prédéterminés et de redéfinir les identités qu'ils avaient choisies. 3 semaines après avoir réveillé le cœur d'un monde extraterrestre mourant, Ellie Harper découvrit 2 choses. Premièrement, ses os ne résonnaient plus avec le pouls des vibrations planétaires anciennes, ce qui était un soulagement car les oscilla. Et on rendait extrêmement difficile de dormir près des objets métalliques. Deuxièmement, il restait complètement dans l'ignorance quant à la manière de cuire du riz spatial sans déclencher le système d'extinction d'incendie interne du vaisseau. Ellie, remarqua Claudius, l'IA du vaisseau,
Alors que de la mousse tombait du plafond pour la 3e fois cette semaine, si tu insistes pour faire bouillir des objets, merci de ne pas utiliser le réservoir de refroidissement d'urgence. Je pensais que c'était simplement de l'eau aromatisée à la menthe. C'est parce que tes papilles gustatives sont primitives. Comme c'est impoli, la vie à bord de l'Oslo Drift avait changé, mais seulement légèrement. Le réacteur toussait encore lorsqu'on le provoquait, le capitaine Wex refusait toujours de porter un pantalon. Ruggie continuait de stocker des barres de céréales comme si elles étaient en or, mais flottant juste au-delà de leur orbite se trouvait quelque chose de nouveau, une planète guérie. Dravalon, autrefois fissurée et vacillante, pulsait maintenant d'une vie lente et régulière. Sa forêt de cristal avait commencé à repousser, ses cieux scintillaient non pas de deuil mais de promesses. Saraxa était toujours à bord, bien que techniquement exilée de son peuple pour sa trahison émotionnellement compromise, elle ne semblait pas trop affectée par cela. Honnêtement, elle dit à Ellie une nuit alors qu'il flottait dans la bulle d'observation, la plupart de l'assemblée n'avaient pas mis à jour leur logiciel cérébral depuis le dernier cycle solaire, leur robe avait plus de flexibilité que leurs pensées. Tu veux dire qu'ils étaient des vieux cinglés rigides? Je dis que leur chemin évolutif s'est détaché du concept de plaisir il y a plusieurs millions d'années. Saraxa avait changé, d'abord subtilement, en restant plus longtemps lorsqu'Ellie faisait une blague, en observant l'équipage avec ce qui pouvait être de la curiosité plutôt que de la faim, puis plus ouvertement, elle commença à aider dans la salle des machines, apprit à jouer à une version holographique du poker et tricher avec une grâce terrifiante, et adopta même l'un des drones de maintenance de Ruggie, qu'il nomma Morblock l'Éternel. Tu ne peux pas désigner le grille-pain comme Morblock, objecta Ellie la première fois qu'il lui présenta une clé à molette. Il avait choisi son identité, répondit-elle gravement, et Ellie s'était également transformée. Il restait sarcastique, encore quelque peu intimidé par les complexités de la politique spatiale et les humeurs erratiques des IA renégates, mais quelque chose en lui s'était stabilisé. Le pouvoir autrefois tumultueux en lui avait diminué, laissant place à une force plus tranquille et à un sentiment d'appartenance et de but, suggérant que peut-être il n'était pas simplement un individu confondu avec une prophétie galactique et propulsé dans une séquence d'ignition planétaire, mais plutôt quelqu'un d'important, même sans os luminescents. La Oslo Drift s'était transformée en sanctuaire pour leur équipage hétéroclite des survivants sarcastiques et improbables qui commençaient à rassembler d'autres comme eux, des parias, des exilés et des rêveurs. Le vaisseau ne transportait plus simplement des caisses, il véhiculait de l'espoir, des possibilités, et au moins un jardin de graines hyper illicites dans la soute arrière, que Ruggie insistait être uniquement pour les salades. Puis vint l'invitation, un message d'une colonie périphérique en orbite autour d'une étoile à neutrons en déclin, où le noyau géothermique faiblissait, les communications étaient brouillées, et l'énergie diminuait. Tout le monde avait décliné. Ellie jeta un coup d'œil à Sarah, qui leva un sourcil, demandant s'il souhaitait être choisi à nouveau. Seulement si nous pouvons éviter l'extraction de moelle cette fois, répondit-elle. Ils s'embarquèrent non par nécessité, mais parce qu'ils le pouvaient, et parce que Sarah, l'ancien sauveur planétaire assoiffé de sang avec des crocs et une posture impeccable, s'était penchée et avait dit, « Tu as éveillé un monde, Ellie, je veux voir ce qui se passe quand tu essaies d'en éveiller deux. » Leur dernière nuit au-dessus de Dralin était tranquille. Ellie était assis seule dans le salon de l'écluse, tenant une tasse de café synthétique qui ressemblait vaguement à de l'ambition et à du pain brûlé. Saraka s'approcha silencieusement, non pas comme une simple ombre mais comme une présence familière, choisie non par prophétie mais par survie mutuelle. « Je n'ai jamais demandé, » remarqua Ellie, la regardant par-dessus le bord de sa tasse. « À bord de votre vaisseau, avant notre rencontre, pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un de plus fort, plus intelligent, ou au moins quelqu'un qui ne pleurait pas pendant les documentaires lunaires? » Saraxa l'observait, son regard désormais plus doux, car lorsque j'ai examiné les archives, le tien était le seul signal qui résonnait en retour, non pas simplement une réaction, mais un véritable écho. Tu as ridiculisé mon titre, raillé la cérémonie, et rejeté mon sérieux, en faisant cela, tu as reconnu mon existence. Ellie cligna des yeux. Tu m'as sélectionné parce que j'étais irritant. Je t'ai choisi, répondit-elle succinctement, parce que tu étais vivant. Il sourit largement, peut-être un peu satisfait. J'entends ça souvent. Non, rétorqua-t-elle, tu ne le fais pas. Ils restèrent silencieux un moment, observant Draloun sous ses cieux cramoisis, ne plus se lamenter, ses habitants ne plus fantasmer sur des conclusions.
Je suppose que le véritable retournement, remarqua Ellie en s'étirant, est qu'en fin de compte, tu n'avais pas besoin de mes os, c'est moi qui avais besoin de ta ténacité. Elle hésita, puis ajouta, et ton humour, aussi terrible soit-il, je l'accepterai. Par la suite, ils partirent ensemble, un humain et une femme vampire extraterrestre errant parmi les étoiles dans un cargo d'occasion qui sentait légèrement l'ozone et la bravoure, voyageant vers la prochaine impossibilité singulière, non pas pour le destin, ni pour l'amour, mais pour la certitude que parfois, la bonne personne n'arrive pas avec des fleurs, elle arrive équipée de crocs, de sarcasme et d'un code d'activation planétaire, et cela est plus que suffisant.